Bonjour, je suis Anne-Françoise Rouvet et je viens vous parler d'une conférence qui a pour titre « Passer de l'obscurité à la clarté ». Qu'est-ce que l'obscurité? Qu'est-ce que la clarté? Je crois que l'obscurité, en simplifiant, on peut dire que c'est tout ce qu'on a eu à vivre et à subir. Et la clarté, c'est tout ce que l'on choisit. Et à partir de là, comment on peut le développer? Et c'est ce que je vous explique dans cette conférence. Et si je peux vous parler comme ça, c'est aussi parce que nous avons créé, nous sommes un petit groupe, nous avons créé une maison d'édition qui s'appelle Un autre sens, exprès pour voir la vie du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. C'est-à-dire, c'est quoi? Pas être des fers humains, c'est parce qu'on fait quelque chose qu'on veut être bien, mais parce qu'on est bien, on va donner quelque chose. Et c'est notre cas dans cette maison d'édition qui est principalement pour la jeunesse, mais il y a aussi un livre pour adultes. Le titre de cette rencontre, c'est de l'obscurité à la clarté. Alors c'est un peu bateau comme ça, parce qu'on peut tout y mettre là-dedans. Alors, je vais avancer par morceaux. Et le premier morceau, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe pour un être humain. En fait, un être humain, il a été conçu, et à partir d'une idée, il y a une conception, et cette idée va pénétrer dans la matrice maternelle. L'idée prend forme. Il y a à peu près 70 000 milliards de cellules qui vont s'organiser dans le bon ordre. Ça va donner des organes, les uns reliés aux autres. Ça va donner des systèmes, les systèmes reliés les uns aux autres. Tout ça, ça va constituer un corps humain. Et à ça, la vie rajoute un dessin de vie, un niveau de conscience et un état d'esprit. Ok. Et là, on a, dans la matrice qui est prêt à sortir, un être humain. Un être humain, c'est une part visible, animée par une part non visible. Jusque-là, tout va bien. À partir du moment où l'enfant, cet être humain arrive, il va pas rester très longtemps un être humain. Il y a de plus en plus de cas possibles maintenant, mais on va parler de ce qu'on connaît tous un peu plus. Et donc, très vite, on va plus nous parler de la part non visible, on va nous parler de cette fameuse part visible. Et qu'est-ce qui reste? Une forme. Et cette forme, elle va devoir faire et refaire. C'est ce que j'appelle moi un faire humain. Parce que dans notre culture judéo-chrétienne, c'est pas une histoire de religion pure, c'est un état d'esprit. Dans ces croyances-là, si notre valeur va correspondre à ce que nous faisons. Si nous faisons tout bien, nous sommes quelqu'un de bien. Ça va être drôlement pratique. Sauf que, il y a peut-être même ici dans la salle un certain nombre qui n'ont pas réussi à tout faire bien tout de suite, ou qui n'ont pas correspondu à l'attente de leurs parents, ou du principe dans lequel ils étaient. Et là, ça commence doucement à se gâter. Pas terrible, quoi, le truc. Et on commence à se dire que oui, on a tous compris qu'on avait choisi notre famille. Hein. On est à peu près tous au courant, là, puisqu'on a lu beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses. Certes, sûrement, il n'y a pas d'erreur de casting. Sauf que nous, qui le vivons, alors là, comment dire, le scénario, là, qui m'est proposé de ce film-là, est pas bon. C'est pas un chouette scénario, c'est pas un truc que j'apprécie du tout. En fait, je subis le film qui est dans la production parentale et je n'ai juste pas la possibilité d'autre chose. Et je me retrouve coincée dans quelque chose qui m'est de plus en plus difficile. Et c'est là que je vais prendre l'analogie d'une végétale, parce qu'elle est bien pratique pour moi, cette analogie. On a imaginé que nous soyons tous nés à l'état de graines dans un sac de graines familial et sociétal. On peut l'admettre, c'est une idée, concept. Dans ce sac de graines, il n'y a que des graines. Et vous avez remarqué, vous savez que les graines ne supportent pas la lumière et la chaleur. Si une graine rencontre la lumière et la chaleur, elle meurt. Son germe dedans avec. Mais donc, quand nous sommes dans ce sac de graines, qu'on nous a dit qu'on avait choisi inconsciemment, il va falloir qu'on passe notre vie dans ce sac de graines, notre première partie de vie, la vie familiale. Et on va prendre les coups. De graine en graine, on va se faire propulser là, puis là, puis là, puis là, ou peut-être qu'on va s'installer confortablement dans le sac de graines, parce qu'après tout, si ça se trouve, notre destin de vie, c'est de rester dans le sac de graines. Peut-être que pour nous, dans cette incarnation, être graine, c'est une fin en soi. Bon, très bien. Mais pour d'autres, ça va être un moyen. La graine, c'est peut-être pas une fin en soi. À quoi ça sert? Ça sert à maintenir la vie du germe, mais en même temps à l'emprisonner d'une certaine manière tout un temps. Et il va falloir qu'il y ait des événements
qui se succèdent et les événements qui se succèdent, c'est qu'on va nous demander de croire à ce que nos prédécesseurs croient. Alors, quand même, on s'est dit, peut-être que ce qu'ils ont cru, ça les a pas rendus super heureux, mais ça fait rien, ça serait bien que je croie pareil qu'ils disent. D'accord. Alors, je vais le vivre le plus possible. Et alors, on va me mettre à l'école, parce que l'école, c'est important pour se contacter tout le monde, les autres. Et on va m'apprendre des références. On va me dire ce qui s'est passé avant que j'arrive. Là, nous tous qui sommes là, qu'est-ce qui s'est passé avant? Et on va nous instruire de tout ce qui s'est passé avant. Et ça va être très, très important, parce qu'il va falloir se rappeler de tout ce qu'on nous dit qui serait bien comme référence, et que du coup, on m'a pas demandé mon avis sur ce que je pensais. Non. En fait, je vais passer tout un temps dans ce sac de graines où on m'a pas demandé mon avis. Mais on sait pour moi ce qui est le mieux. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Parce que si ça pouvait être autrement, on me l'aurait dit, c'est sûr, c'est certain. Alors, bon, très bien, on vit tout ça. Et donc, on subit beaucoup l'histoire familiale, très souvent. À des degrés divers. Vous voyez, on n'a pas tous pris un coup de pelle à neige dans la figure. Hein. Non, non, ça peut être plus fin que ça. Mais c'est quand même que c'est pas nous qu'on est important. C'est quand même que c'est toujours le plus âgé, le référent, qui va dicter au suivant ce qu'il serait bien qu'il croit, qu'il pense et qu'il vive. Alors tout ça, ça va nous amener tout doucement à nous dire, quand je serai grand, je ferai pas pareil. Quand je serai grand, moi, je serai heureux. Et quand je serai grand, moi, j'aurai un mari ou une femme, on sera heureux. Et puis, on aura des enfants. Et puis, on fera tout bien pour eux. Et puis, ça sera un bon scénario. Ça va être top, top, du top. Et c'est là qu'on va passer, avec beaucoup de conscience et de volonté. On va quitter le côté familial, cette partie-là. Pour la plupart d'entre nous, on va y arriver. Et puis, on va aller enfin fabriquer notre bien un peu comme on veut. Parce que là, nous, on a compris là que c'était pas là que c'était bien. Donc, si c'est pas là que c'est bien, c'est là où que je dis que ça va être bien, que ça va être bien. Et alors, on y va. Et on va épouser, rencontrer. Et on va vivre avec quelqu'un. Et puis, on va se dire que c'est super au début. C'est vrai parce que, en fait, si on regarde bien ce qui m'est arrivé, j'ai quand même manqué d'amour. Je sais pas, mes parents, ils disent bien qu'ils m'aiment, qu'ils m'ont toujours aimé, mais enfin moi, entre ce qu'ils m'ont dit et ce que j'ai ressenti, il y a un manque. Je peux pas expliquer pourquoi, mais il y a un manque. Et ce manque, je sais que moi, je peux le combler. Alors, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. C'est chouette parce que, comme je suis en manque d'amour, j'ai été lui en demander à lui. Et lui, il m'a dit, j'en ai pas, mais passe-moi le tien. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il me dit ça? Parce que, tu comprends, moi aussi, j'ai besoin d'amour. Il me dit ça? Ah ouais, alors, tu sais comment on va s'organiser? Je crois ça doit être de l'amour. On va se faire mutuellement ce qui nous plaît. Tu vois, ça va être top. On va être en amour, comme ça. Toi, tu me fais plaisir, moi, je te fais plaisir. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. On est heureux. C'est ça, un bon scénario. C'est ça, une belle histoire. C'est ça que je me sens beaucoup bien mieux. Et puis, on passe un temps ensemble, dans l'exclusivité de ce qu'on se fait mutuellement. Puis, arrive un enfant, parce que on a quand même l'idée que ça serait bien qu'on passe tout notre bonheur à nos petits. Alors, on va mettre au monde des petits. En fait, on met pas au monde des petits. On va faire des enfants parce qu'on veut en avoir. Alors, on va avoir un enfant, 2 enfants. Tout se passe bien. Enfin, moins bien. Je sais pas pourquoi, depuis que le petit est arrivé, c'est pas tout à fait pareil. Avec mon mari, avec ma femme, on se calcule un peu moins. On a moins le temps de se faire plaisir et ça se passe pas tout à fait comme j'avais prévu. Et puis, au bout d'un certain temps, allez, on va dire une dizaine, quinzaine d'années, c'est à peu près ça. 18. Enfin, c'est à peu près le même temps que ce qu'on avait passé dans la famille. C'est bizarre, ce truc. Et voilà qu'on se retrouve avec, je crois que je vais pas pouvoir rester là. Ça va pas le faire. Pourtant, c'était bien parti, mais là, je le sens plus. Je veux dire, je crois que j'ai plus d'amour pour lui.
je crois que j'ai plus d'amour pour elle. Puis alors moi, j'ai retrouvé quelqu'un et franchement, là, je sens que ça va être beaucoup mieux. On se refait plaisir, c'est super. Et puis l'autre, elle se retrouve un peu imbécile, en disant, moi, j'ai trouvé personne. De toute façon, je suis en manque d'amour et je sais pas où il est et je sais pas quoi et je sais pas comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis malheureuse. Je sais pas où il est l'amour. S'il n'a pas été chez lui, alors là, vraiment, je vois pas. Si lui, il est parti, ben lui, il est parti pour passer le bottin. Il va essayer tout, lui, où il est l'amour. Ah oui, ça c'est vrai, il a essayé là. Il est toujours pas là. Alors il a renouvelé, il a été là. Toujours pas là. Bah, s'il est pas là, il est où? Et celle qui est restée bêtement là, stockée en se disant, mais c'est quoi, c'est où l'amour? Et c'est peut-être là, vraiment, qu'elle a été éjectée du sac. Vous savez, le sac de la vie sociétale et familiale. Et elle a été éjectée. Et là, franchement, elle s'est plantée. Mais il n'y a que celui qui se plante qui pousse. Et c'est fou parce que, en fait, c'est un peu la mort de la graine, cette histoire. Mais c'est peut-être la naissance du germe. Et c'est quoi le germe qui était dans la graine? Mais le germe, mais c'est peut-être mon dessein de vie. C'est peut-être ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je suis incarnée. Mais c'est ça. Et si il pousse, mais comment il va pousser? Parce que je suis encore un peu, je voudrais pas dire, mais je suis dans l'obscurité, je vois pas clair là. Je vois bien que c'est plus comme avant, j'ai quitté le sac, mais je vois pas comment je vais m'y prendre. Je suis qui? Je sais pas. La période n'est pas facile. Vraiment, je suis pas à mon aise. Je sais que je suis plus comme avant, mais je crois que c'est ce qu'ils appellent être à la rue. J'habite plus là, mais j'habite pas encore là. Je sais pas où je suis. Et puis, c'est bizarre, il y a un truc qui fonctionne bien, c'est que pour le germe, on a besoin d'eau, d'air, de chaleur. Mais c'est quoi l'eau? Ça pourrait être l'eau de la vie. L'air, c'est l'ambiance dans laquelle on est. Et la chaleur, ça pourrait être l'amour et la confiance de la vie. La vie, c'est quoi la vie? C'est cette illimité, c'est ce truc qui permet que ma forme soit en vie. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Mais oui, mais c'est vrai. Ça y est, je comprends mieux. Comment je peux parler de ça? Comment je peux dire? Mais en fait, j'ai pas les mots pour dire. Mais je sais, là, je vais pousser, je vais commencer à me développer. Alors, il faut absolument que, quand même, j'ai appris des choses. Si je fais quelque chose, je vais obtenir un résultat. Alors, je vais reprendre le même modèle que ce que j'ai eu avant, parce que ça les répond, puisque personne m'a dit que ça pouvait être autrement. Je vais refaire pareil. Je vais faire des choses qui vont me permettre d'être bien. J'en ai fait plein. J'ai essayé plein de choses. Oui. Et des choses vraiment évoluées, des choses fortes, des choses bien. J'ai même fait du yoga pour être bien. J'ai beau prendre les cours, il me manque toujours quelque chose. Mais pourtant, j'ai fait le dernier stage là, et là aussi, et là, je m'applique. Je fais tout ce que je peux. Mais c'est drôle, comme on emploie toujours le mot faire. Comme si, pourtant, on s'est planté, ça n'a pas fonctionné qu'on fasse tout pour être bien, et quand on est là, prêt à germer, on recommence. On recommence à faire quelque chose pour être bien. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça s'acharne comme ça? Et c'est là que peut-être, on peut se dire que c'est peut-être la fin de l'obscurité. Et peut-être qu'on peut tendre vers la clarté. Et c'est quoi la clarté? La clarté, c'est la puissance de vie. C'est la lumière de la vie. Ah, d'accord. Ouais. Bon, et puis après, c'est-à-dire que la vie, c'est ce qui a permis, dès le début, à notre forme d'exister. En fait, si on regarde bien, il y a notre forme. Et il a fallu un vecteur de la puissance de vie, de cette énergie de vie. Il a fallu un vecteur qu'on appelle l'âme, qui, en quelque sorte,
va passer de la lumière, donc de l'énergie de vie, à sa forme. Il n'y a pas une forme qui n'est pas le résultat de cette puissance de vie à travers son âme. C'est pour ça qu'on parle de la lumière de l'âme. L'âme a choisi cet embryon-là pour ce dessin de vie. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas l'autre? Parce que l'âme, qui est une parcelle de l'âme universelle n'a ni début ni fin, elle est en permanence l'intermédiaire entre la puissance illimitée de la vie, de l'énergie de vie, et notre forme. Et ce petit bout parcellaire d'âme, c'est pourquoi c'est cette forme-là, pourquoi c'est ce vécu-là, parce que on l'intègre, l'âme va l'intégrer dans l'ensemble de l'évolution planétaire. Pour ne pas parler d'autres évolutions, j'y connais rien, donc j'y vais pas voir. Je ne peux pas en parler. Mais par contre, là, il se passe quelque chose, ça n'a pas l'air du hasard, le bazar, là. Il y a un truc qui a l'air drôlement bien organisé. Mais qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui fait que cette clarté, cette puissance de vie, on ne peut pas la capter directement. On peut prendre conscience de notre âme, de la puissance de lumière, de l'âme. Oui, ça va. Oui, c'est grâce à ça que ma conscience s'ouvre. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait que je vois que c'est pas l'autre qui va m'apporter ce qui me manque. Oui, tout ça, je le comprends. Mais quand même, comment je fais pour être bien? Et ce mot faire, il nous colle au basque. Mais alors, mais c'est impressionnant comme on est attaché à ce mot puisqu'on n'a rien connu d'autre. En tous les cas, pendant l'incarnation. Si on n'a rien connu d'autre, est-ce qu'il c'est possible de croire à autre chose? Parce qu'après, on rentre dans le monde de bisounours. C'est ça. Il y a les petits oiseaux. Mais c'est ça. On peut être bien. Mais oui, on peut être bien. N'empêche qu'avec quoi je paye ma facture d'électricité, là, ce mois-ci? Hein? C'est bien. Avec quoi je la paye, cette facture? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on rentre dans un endroit qui est, je reprends le végétal, est-ce que le germe qui est planté se dit avec quoi je paye la facture, avec quoi je vais pousser, comment c'est possible, et puis en plus je sais pas qui je suis encore, donc voilà, je suis là. Qu'est-ce qui me permet de me développer? Je suis embêtée, dit le germe, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Et pourtant, je pousse. Et pourtant, je me développe. Et quand même, dans la conscience qu'on a tous de ce développement, il n'y a absolument aucun obstacle qui empêche le développement du germe qui donc a tout le potentiel de l'arbre en lui. Il a tout le potentiel. Ça veut dire le potentiel de pouvoir être un arbre. Je prends cet exemple-là parce qu'il est grand, donc ça me plaît. De pouvoir mettre les branches, que les branches soient au bon endroit. Et qu'en plus, cet arbre-là, il va rien faire. Il va donner des fruits. C'est pas moi qui l'invente. Je m'en sers. Mais on l'a tous, le mot. On le sait tous. Comment se fait-il que le végétal ait tout compris, si je puis dire, sans la conscience, la soi-conscience, sans la conscience d'être conscient, obéissant à la conscience naturelle de l'être, du vivant? Comment se fait-il que dans ce germe, il y a la totalité de l'être arbre? C'est quand même bien foutu. C'est vrai. Nous, on se plaint toute la journée. Hein. Mais ça, c'est bien foutu. Et ça fait quoi? Ça entraîne quoi? C'est que le germe, il va avoir quelque chose de très important à vivre. C'est de ne plus avoir de pensée dans tous les sens pour obtenir un résultat. Il ne va plus avoir d'attente. Alors, un arbre, un germe, c'est pas un humain. Donc nous, forcément, on a des attentes. Parce que d'une certaine manière, l'attente, c'est une quête, c'est un désir. Et le désir, c'est la carotte qui fait avancer l'âne. C'est-à-dire qu'on avance au fur et à mesure. Une fois qu'on est comblé à un endroit, on recherche à capter la suite qui va nous rendre encore plus heureux, encore plus mieux, évidemment. Et c'est comme ça que on court derrière tous les plaisirs de vie,
Parce que même en très grande sincérité de la recherche de notre être et de notre âme, hein, on est tous sincères dans notre chemin que l'on prend. Mais on se cause beaucoup, on se parle beaucoup. En fait, si vous regardez bien comment on fonctionne, mais il y a une espèce d'obésité de la pensée, on est quand même tous un peu gras au niveau de la pensée. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nourrir des pensées qui vont absolument pas nous arranger le futur. Mais il faut vivre le présent. D'accord, on a tous compris. L'instant présent. Ok, c'est quoi le présent? Mais le présent, c'est un cadeau. Il m'a fait un présent. C'est joli, comme on le dit plus beaucoup, mais enfin, on le garde un peu juste pour ça. Il m'a fait un cadeau. La vie me fait un cadeau. Et je suis coincée dans le sac de graines, elle me fait pas un cadeau. Hein. Si je suis germe, peut-être que c'est ça le présent. C'est peut-être que c'est un cadeau où j'ai juste à pousser si je capte un peu de la chaleur. La chaleur, c'est la lumière du jour pour le végétal, mais ça peut être la lumière de vie pour l'humain. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup décliné tout ce que j'ai fait avec l'auxiliaire avoir. J'ai voulu avoir mieux. J'ai eu besoin de combler mon avoir besoin. Vous avez vu dans le mot besoin, il y a le mot soin. C'est drôle. C'est toujours besoin. On a besoin d'eux. Voilà, j'ai besoin d'être là. Là, j'ai besoin d'être au calme. Là, j'ai besoin de prendre ça. Là, j'ai besoin de travailler. Là, j'ai besoin. On a besoin. Mais c'est toujours le mot soin. Et ça va nourrir qui? Notre corps, notre personne. Oui, important. C'est l'écosse de la graine. Important. Faut qu'elle dure, cette graine, jusqu'à temps qu'elle se plante. Mais on va tout faire pour qu'elle se plante pas. Évidemment qu'on fait tout pour qu'elle se plante pas. Parce que si elle se plante pas, on ne sait plus quoi faire. Allez, c'est rebouclé. On peut tourner longtemps comme ça. Et donc, cette notion d'avoir, c'est vouloir avoir plus, mais vouloir avoir plus pour que notre forme se sente mieux. Ok. Le germe, pour une forme, ça va être une forme, hein, va devenir un arbre, c'est une vraie forme. Mais il fait rien. Il n'a pas d'avoir. Il va juste se développer avec la puissance de vie, la puissance de la lumière de vie, qui étrangement le tire vers le haut pour être vertical. Et il va pas ramper le végétal. Pourquoi il rampe pas le végétal? Alors que nous on rampe, hein. Nous on rampe. Si je fais ça, ça fait ça. Qui fait ça, ça va faire ça. Qui fait ça, je vais trouver ça, je vais avoir ça, ça va être top. Ah non, il faudrait mieux que je fasse ça, qui fasse ça, parce que ça va faire ça, qui fait ça, parce que comme ça je vais avoir ça, ça va être top. Enfin. Moi, je vais déjà essayer ça, puis après je ferai ça, qui fait ça, ça va faire ça, qui fait ça, top. Et puis, tout ça, c'est bien normal, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le germe qui pousse, le germe qui se développe, c'est nous. Et c'est nous, pour pouvoir se développer en tant qu'être, pour pouvoir développer notre dessein de vie, ça va être de ne plus fabriquer notre bien, mais d'être bien. Alors, être bien quand on est mal, c'est malin, ça. Comment ça marche? Comment je peux être bien si je vous dis que je suis mal? Ah oui, mais il y a un principe. Il y a plein de lois dans la vie. Les lois universelles de la vie, il y en a tant et tant. Mais pour parler des plus accessibles pour nous, des plus ordinaires pour nous, il y a la loi de cause à effet. C'est quoi la loi de cause à effet? C'est simplement qu'une semence va donner une récolte. Vous savez, ah ben oui, ah ben il l'a semé, il l'a récolté. C'est toujours péjoratif d'ailleurs, vous avez vu, quand on dit ça, on connaît la phrase tous autant qu'on est. Il a semé, il a récolté, c'est bien fait pour lui. C'est jamais dans le positif. Comme si on n'était pas capable de semer quelque chose de bien pour récolter du bien. On est quand même fort. C'est vraiment, on est doué pour se faire du mal. Mais on se fait du mal tout le temps avec ça. Parce que si on était conscient de la pensée semence, on aurait la récolte. Nous-mêmes, vous vous rendez compte, on est tous nés d'une pensée semence, on veut avoir un enfant, on a été portés dans une matrice, personne nous a fabriqués, et c'était pas un camion de pompiers qui est sorti, c'est bien un enfant. Pourquoi ça a correspondu à l'idée semence? Mais un truc de dingue.
Pourquoi, quand j'ensemence un platane, j'ai pas ramassé un oranger? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tout est déjà là et tout est déjà prévu. Et on est déjà cela. Et que le parcours dans l'obscurité, et Dieu sait si on fait un grand tour dans l'obscurité, encore une fois, avec le degré de conscience dans lequel on est, mais c'est quoi le degré de conscience? C'est la conscience d'âme. Plus on va être en conscience d'âme, plus cette lumière de l'âme va éclairer, et lumière de l'âme et conscience sont les mêmes mots. Plus on est conscient, plus notre âme éclaire. Donc en fait, c'est l'inverse. C'est parce que notre âme éclaire que notre conscience, nous, on est conscient de notre conscience, va s'ouvrir de plus en plus. Cette notion que tout est déjà là, dans le germe que nous sommes, vous vous rendez compte, si on s'arrête 2 secondes là-dessus, tout est déjà là. Et donc, il n'y a pas une semence qui n'est pas une belle semence. La vie ne peut pas faire d'erreur. La vie organise tout pour que tout soit la beauté, le bien, le vrai, celui de tous, de tout le vivant. La vie n'a pas décidé d'ensemencer des erreurs, parce que ça l'occuperait. Non, la vie n'ensemence que du pur. Et nous sommes tous ce pur. Mais vous vous rendez compte que ce pur est recouvert par toutes les strates de référence qu'on a eues, et que nous, on arrive là, à l'aube de, je ne sais pas quel siècle on est là, 21e, 22e, 21e. On arrive à l'aube de ça, et on se retrouve porteur de tout le bagage précédent qui est extrêmement lourd de croyances qui nous ont empêchés d'oser croire à quelque chose de plus simple. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. C'est trop beau pour être vrai. Vous connaissez cette phrase? Oh ben ça, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est vrai qu'on marche tous les jours et on se lève tous les matins avec... On est bien. On a fait plein de choses bien pour être bien. Ouh, je me sens bien ce matin. Ouais. Oui, c'est vrai, on peut se sentir bien. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, il nous manque quelque chose. Et on va aller chercher ce quelque chose. On va s'appliquer pour être un peu mieux. Comme si on était en compétition avec on sait pas quoi, comme si c'est demain je serai bien, et aujourd'hui on ne dit pas je suis. On dit je vais faire ça, et comme ça demain, ce sera bien. Et on n'est pas déjà cela. Et comme on s'interdit d'être déjà cela, mais on le sème pas, on risque pas de le récolter. Parce que c'est une chose qui est géniale quand même, c'est qu'on peut être maître à bord et qu'on est tous créateurs. Alors là, on touche encore autre chose, créateur. Eh ben, si j'étais créateur, je vivrais pas ce que je vis. C'est sûr, j'aurais créé autre chose. Mais non, on a créé ce qu'on vit. Qu'on l'ait créé maintenant, qu'on l'ait créé avant, peu importe. Tout ce qu'on récolte, c'est qu'on l'a semé. Et pas un de nous. Tous ensemble, on l'a semé. Puis on l'a semé, et puis on continue à le semer. Donc on continue à avoir... Ah, les paroles, on en a enlevé bien... pas mal des paroles difficiles, des paroles dures, ah il est vraiment trop bête, ah non c'est pas gagné. On en enlève de ça parce qu'on a compris que c'était pas la peine de nourrir ça. Donc on bouge à ce niveau-là. Mais n'empêche que le nombre de pensées que l'on a qui ne sont pas mises en parole, elles sont plus originelles pour la création, pour le résultat, que les paroles même. Donc la pensée fondamentale, vous voyez comment toute la journée, on va penser comment faire mieux, comment être bien, comment exiger de nous, comment ne pas nous endormir sur nos lauriers, comment, oui, là, il faut que je me lève, enfin, je vais faire comme ci, comme ça. Combien on exige de sa personne, alors que à l'intérieur de cette personnalité, il y a déjà tout. Tout. Donc, ce chemin que nous parcourons de l'obscurité à la clarté, au fur et à mesure où le germe va se développer, avec l'eau de la vie, l'air et la chaleur, donc l'amour de la vie, au fur et à mesure qu'on va se développer, qu'est-ce qui va se passer? On va plus regarder ce qu'on fait. On va commencer à avoir notre être qui pousse, qui commence à se déployer. Oh, pas fier. On va passer tout doucement de cette pénombre où nous étions plantés, parce que on dit chez nous, le haricot, quand on l'ensemence, faut qu'il entende les cloches. Ça veut dire que c'est
tout au bord de la terre. C'est pas profond parce qu'après il pourrit, la graine pourrit si elle est trop profondément enfoncée. Le propos, c'est d'arriver là. Mais au-dessus de ça, on a tout un tas qu'on appelle le fumier. C'est quoi ce fumier? C'est tout ce qu'on a vécu, c'est toute notre antériorité. Tout notre subi familial, notre scénario foutu, là, tout ça, c'est notre fumier. Mais le fumier, à quoi ça sert? Quand il est transformé, ça va permettre de donner de la nourriture à ce germe. Et en fait, tout ce qu'on a vécu précédemment, c'est pour préparer l'évolution de ce germe. Dans le désert, il n'y a pas de fumier, mais il n'y a pas de germe. Donc là, oui, on est souvent avec un bon gros tas de fumier. Vous avez remarqué, il y a assez. Et en fait, c'est quand il y a assez de fumier que on est éjecté du sap, prêt à pousser. Et lorsqu'on pousse et que ce fumier se transforme grâce à l'eau, la chaleur et l'air, et qu'il devient la nourriture du germe, le germe va faire des petites radicelles, des racines. On ne voit pas au début ce qui se passe pour nous. On ne se rend pas compte que c'est une nouvelle conscience qui s'ouvre et que on dit toujours perdu parce qu'on ne sait pas ce qu'on est. Mais n'empêche que il y a un moment donné, on va passer de la zone d'obscurité à la zone de clarté. Et dans cette zone de clarté, qu'est-ce qui se passe? C'est bête, mais on voit clair. C'est ballot. Mais avant, on voyait pas clair. Donc, quand on voyait pas clair, on avait beaucoup peur. Et quand on est dans la clarté, c'est drôle, comme ça s'appelle la confiance. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que d'être? Et si pousser, en plus, c'est vertical. Parce qu'au départ, on est quand même prévu pour être vertical. On est sur deux petits pieds, là, qui tient, sur une planète qui tourne toute la journée, et nous, on tient debout verticaux, comme le végétal. C'est bien qu'on a cette capacité corporelle, on doit pouvoir avoir la capacité d'esprit. Ça serait bizarre que l'un soit pas relié à l'autre, quand même. C'est pas possible. Et donc, forcément, l'esprit nous tire. La lumière de vie nous tire vers le haut, n'est aspirée que l'aspirable, parce qu'on l'a voulu, parce qu'on s'est mis en route pour ça. Et au fur et à mesure qu'on pousse, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une branche. Est-ce que c'est le petit plan qui dit je vais mettre une petite branche là? Ah non, ça peut-être mettre une petite branche là, ça serait mieux. Ou alors attends, comment je fais? Ah non, là il y a trop de soleil. Non, il s'occupe de rien. Et étrangement, chaque branche, chaque ramure va apparaître où il est juste qu'elle apparaisse. Chaque ramure va s'organiser avec les autres autour. Et il y a un truc qui est assez fabuleux, c'est que la lumière, c'est la même pour tout le végétal. Ça serait étrange que ce soit pas la même pour nous tous, avec la même puissance quand même. Ça serait étrange qu'il y en ait un qui passe à côté et que la puissance passe là. Comme un arbre qui dirait « Oh non, moi attends, j'ai pas de lumière, tiens. » Ah c'est lui qui a tout. Non, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas pour le végétal, est-ce que ça peut exister pour nous? C'est quand même un peu énorme. Vous vous rendez compte? Je suis sûre que j'en déçois plein là, qui se disaient je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, comme ça je serai bien. Mais non, c'est pas parce qu'on va faire quelque chose qu'on est bien. C'est parce qu'on va avoir l'intention. L'intention. C'est quoi l'intention? Dans le mot intention, il y a la tension dedans. Une tension. Mais c'est quoi une tension? C'est une tension électrique. C'est l'électricité de la vie. Parce qu'on a le désir d'offrir, d'une certaine manière, cette forme que nous sommes, qui s'est paumée dans les méandres là-bas, qui maintenant est là, plantée là, et qui est en train de se développer et qui est en train de voir clair. Quel intérêt a le petit plan de s'occuper de savoir s'il va se faire pousser une branche là ou là? Il n'en a plus. Il va juste être qui il est, avec l'intention de capter de plus en plus de lumière pour donner de plus en plus de branches et de fruits. Parce que plus on donnera des fruits, plus d'aucuns qui n'ont pas encore compris et qui voient à travers le sac de graines un petit peu dans le trou là qu'il y a peut-être possibilité de se planter pour que ce soit mieux, ça va peut-être les attirer, ceux-là, vers la lumière. Ça va peut-être leur donner la possibilité de se dire « mais oui, je suis déjà tout ». Parce que dans un germe, il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. Ce n'est que parce que nous nous racontons nos strates de pas possible que nous sommes coincés et que nous ne pouvons pas aimer qui nous sommes comme nous sommes, l'arbre que nous sommes, l'arbrisseau que nous sommes, peu importe. Mais
sans se comparer à autrui, puisque chacun est utile dans l'organisation planétaire de la vie. Il n'y a pas une forme qui n'est pas juste, il n'y a pas un chemin qui ne l'est pas, mais en commun, nous avons cette puissance de vie, cette puissance de lumière. Qu'est-ce qui fait qu'on passe très peu de temps par jour à penser à cette puissance de lumière et qu'on passe beaucoup de temps à penser à ce qu'on va faire? C'est pour ça que je parlais de l'obésité, de la pensée. Parce que oui, on est extrêmement gras de penser et que donc apprendre à maigrir en pensée, c'est idiot ce que je dis, apprendre à maigrir en pensée, ne plus fabriquer de moins en moins son bien pour être de plus en plus en connexion, en reliance, mais qu'on soit en train d'éplucher nos patates, d'aller chercher un gamin à l'école, de bosser, d'être constamment là avec cette puissance qui est présence. Et présence, c'est le cadeau. Et nous sommes tous dotés de ce cadeau. Tous. Mais est-ce que nous pouvons admettre que les obstacles que nous nous mettons, les couches que nous avons à soulever, est-ce qu'on peut admettre qu'elles peuvent être soulevées en un instant? Ou est-ce qu'on est tellement habitué à notre organisation de faire, on va y aller mollo? Et si on y va mollo, on peut y aller, hein, c'est pas un problème. Puis d'abord, chacun vit ce qu'il veut. Mais qui nous demande que ce soit si difficile? À qui on rendait compte de cette difficulté? C'est quoi notre but? Je vois bien que tout le monde ne répond pas. Donc, c'est ça. Alors, j'ai envie de vous raconter une histoire. Vous voyez, c'est une analogie, évidemment. Imaginez, on a un beau véhicule, hein. On a un beau véhicule. Puis on en prend soin de ce véhicule. Franchement, on le bichonne, on fait tout ce qu'il faut, parce qu'il faut qu'il dure toute une incarnation. Ça serait bien qu'il soit pas complètement pourri à la fin. On va faire ce qu'il faut. Et en fait, imaginez le véhicule, on ouvre la portière du véhicule, et puis on pousse notre véhicule. Et comme tout le monde pousse, ben on pousse. Ça a toujours été, on a toujours poussé notre véhicule. Puis normal. Puis un jour, une petite côte là, à monter, on prend un élan. On a monté la petite côte, vite on s'assoit dans le véhicule et on descend. Ça va. Et puis on n'a plus d'élan, alors on ouvre la portière et on repousse le véhicule. Oh la côte là. Oh putain. Il arrive en haut, vite, s'assoit dedans, paf, il redescend. C'est passé, mais alors juste, hein, c'était dur, pénible. Alors plus jamais, hein. Bah c'est bon là, je m'organise. Tout le monde n'a pas des côtes comme ça à passer, je comprends pas. Puis un jour, j'ai pas remis de la précédente, il y a de nouveau qui arrive. Alors là, celle-là, elle est grosse. Alors il pousse. Il arrive par en haut, il se balance dans la banquette, la portière se claque, et il repart en arrière, la bagnole, pété dans le bois là-bas. Putain. Alors là, vraiment, s'il y a un truc que j'aurais préféré crever direct, hein, parce que trop dur. Puis il y a un gars qui est aux champignons, il vient par là dans le bois, puis il lui dit « Vous avez eu un accident ?»« J'ai eu un accident. Ça se voit, non ?»« Oui, mais enfin, si vous voulez, il y a un garagiste pas loin, si vous voulez, je vais chercher, et puis on vous dépanne. » Je sais rien, je sais pas, comme vous voulez. Bon, bah allez-y, cherchez. Alors il va chercher le garagiste arrive, on met le véhicule sur le camion, et puis on repart au garage. Et puis là, le garagiste dit au gars « Vous pouvez ouvrir le capot ?» « Le quoi ?»« Le capot. » Je comprends pas. Ah, vous poussiez votre véhicule? Ah bah oui. Oui, comme tout le monde, pourquoi? Non, mais c'est pas grave, regardez le capot, il y a une petite manette, là, venez voir avec moi. Le garagiste ouvre le capot, et le gars il dit, c'est quoi ça? Ah, c'est le moteur, monsieur. C'est pour ça que c'était si lourd? Ah oui, ça c'est lourd, c'est très lourd. À pousser, c'est lourd, oui. Ben, et ça sert à quoi? Ben, ça sert à pas pousser la voiture. Hein? À pas pousser la voiture. Enfin, je vous expliquerai plus tard. Vous savez quoi? On va d'abord réparer la forme. Là, il y a un petit problème derrière, donc c'est pas grave. Puis il répare la forme. Puis ça y est, la voiture est prête. Le garagiste appelle le gars, il lui dit venez avec moi, mettez-vous à la place du passager. Moi, je vais conduire, on va voir si tout va bien pour la voiture. Et les voilà qui partent. Le gars prend la clé, il fait tout. Le type à côté, enfoncé dans le fauteuil. C'est avec ma clé que vous faites ce bruit-là? Ben oui, j'ai fait marcher le moteur. Enfin, c'est le démarreur. Avec ma clé.
Oui, oui, avec votre... Mais j'avais la clé. Oui, oui, vous aviez la clé. Mais ça veut dire que personne m'a dit que je pouvais faire un cran en plus? Non, puis vous n'avez pas été voir, vous étiez tellement persuadé que c'était pas possible que vous n'avez pas fait le cran en plus. Ah oui, d'accord. Et ben voyez, je passe la première, la deuxième, la troisième, non, pédale, tout ça, on fait un tour. Bon, elle est impeccable la voiture, vous pouvez y aller. Alors prenez ma place, moi je vais me mettre à côté du passager et puis allez-y. Mais je sais pas conduire, je sais pas conduire. Non, mais c'est pas parce qu'on sait pas quelque chose qu'on peut pas l'apprendre, hein. Alors, je vais vous apprendre. Alors, première, embrayage, et il raconte ton petit bazar, et finalement, le gars, ça y est, hop, première, moi, j'y arriverai pas. Non, mais attendez, vous avez calé, c'est pas parce que vous le calez une fois que c'est pour le restant de vos jours. Non, vous avez... Allez, on recommence. Et finalement, il passe la première, puis il passe la seconde. Puis un jour, il passe la troisième, puis la quatrième, il est sur l'espèce de voie rapide là-bas, et puis... Oh, alors là, il est, comment on dit, renversé, mais dans l'autre sens complet, là. Alors là, je pousse plus mon véhicule, je pousse plus ma voiture. Ben non, voyez. Bon, il refait au garage, c'est bon. Ben vous allez pouvoir partir. Alors vous allez où? Oh ben alors à cette vitesse-là, je vois vraiment pas où je pourrais aller. Ah ben non, à cette vitesse, j'ai pas d'idée, quoi. Quand vous étiez petit, là, vous savez un truc que vous aviez le droit de rêver, là. Vous aviez pas une idée de dingue. Quand j'étais petit, je voulais aller à Paris. Eh ben, pourquoi vous n'allez pas à Paris? Parce que je sais pas où c'est. Ah ben alors attendez, d'ici c'est facile. Il y a des petites pancartes comme ça, avec des petites flèches. C'est marqué Paris. Alors, tout le temps, hein, tous les carrefours, vous allez voir Paris. Ça va aller. Hein. D'accord. Mais attention, hein. Vous avez bien une intention Paris, hein. Oh ouais, parce que des fois c'est marqué Marseille là de ce côté, puis là Paris de ce côté. Qu'est-ce que vous faites là, hein? Si vous allez et à Marseille et à Paris, vous arrivez ni à l'un ni à l'autre. Alors on a une idée, hein? On y va, d'accord? Oh oui, monsieur le garagiste, super. Oh mon Dieu, dit le garagiste, j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc. On n'a pas mis d'essence. De quoi? De quoi, dit le gars? Ah bah on doit faire le plein d'essence. Non, vous m'en avez pas parlé, c'est quoi ce truc? Ah ben, c'est le truc qu'on voit pas, mais qui est pas pratique, parce que c'est ce qui va mettre en route le moteur, les pistons, tout ça. D'accord, alors venez, on va faire le plein. Et le gars lui dit, mais je le vois pas, votre essence. Non, vous le voyez pas, vous le sentez pas un peu? Si, je sens un peu. Ben voilà, c'est ça, vous le voyez pas. Mais c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose qu'il y est pas. Hein. Il remplit le réservoir, referme le tout. Voilà, ben là vous allez pouvoir y aller. Monsieur le garagiste, l'essence là, c'est pour toujours? Ah non, non. Faut retourner aux pompes régulièrement, mais vous en avez sur tout le long de la route, hein, des pompes tous les 50 km, il y a une pompe. Mais comment je saurais que je dois reprendre de l'essence, comme vous dites? Ah ben écoutez, il y a une jauge. Hein. Là au milieu du volant, vous voyez, il y a la jauge. Mais moi je vous conseille, vous êtes débutant. Hein. Quand vous arrivez à la moitié, là, prenez pas le risque d'aller au fond parce que vous avez du temps à démarrer, vous avez un diesel quand même. Hein. Alors, il faut après nettoyer le carbo. Là, après, faut retourner chez le garagiste, nettoyer le carburateur, repomper. Enfin, c'est plus compliqué. Soyez vigilants. C'est pas quand même... Oui, d'accord, faut bien que je regarde. Ah oui, regardez bien la jauge. Et dès que vous êtes là, mais refaites le plein, quoi. C'est pas un problème. Oui, d'accord. Ok, alors je peux faire le plein où je veux, quand je veux. Je peux aller à Paris parce que je l'ai décidé. Et puis comme ça, je conduis plus ma voiture. Oh, la vie est belle. Merci, monsieur le garagiste. Allez, bonne route. Bon. Vous comprenez comment on passe de l'obscurité à la clarté? En tous les cas, comment c'est éventuellement possible. Et combien de se rappeler tous les jours. Imaginez que chaque matin, quand on se réveille, on sait qu'on est tout en nous. On sait qu'on est la puissance de vie qui permet l'évolution de qui on est. Et non pas d'être une personnalité qui, en faisant des choses, va être bien. Sinon, il nous manquera toujours quelque chose. Nous pouvons être pleins. Ça s'appelle la plénitude. Et la plénitude, c'est de penser que nous sommes cette puissance de vie en permanence qui peut pénétrer notre corps en plus de la puissance de vie initiale dont tous les jours on s'en sert puisqu'on est vivant. Donc,
cette volonté, ce choix, je n'ai même pas envie d'appeler ça une volonté, parce que la volonté, ça peut être encore autre chose, mais en tous les cas, de souhaiter, de vouloir penser que nous sommes déjà tout ce bien, ce beau, ce vrai, et qu'on peut diminuer l'idée que ça n'est pas possible. En s'endormant le soir, si nous savons que nous sommes cela, et en se réveillant le matin, si nous nous rappelons que nous sommes tout ça, pourquoi? Ça va être beaucoup plus simple dans la journée, évidemment. Voilà ce que je pouvais raconter, et évidemment, je raconte tout ça parce que tout ça est raconté dans les livres à la fois pour enfants puis un livre pour adultes dans la maison d'édition Un autre sens. Et pourquoi nous l'avons appelé Un autre sens? C'est justement pour arrêter de faire quelque chose pour être bien, pas arrêter mais suggérer, pardon, n'arrête rien, je sais pas qui je suis, de suggérer que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est bien, c'est parce qu'on est bien qu'on donne quelque chose. Et à partir du moment où on se considère en capacité de donner, puisqu'on est l'arbre qui va donner des fruits, forcément, c'est pas l'arbre qui mange ses fruits. Forcément, c'est pour le bien de l'ensemble. Ça peut pas être autrement. Il n'y a pas d'arbres qui mangent leurs fruits, il n'y a pas de vaches qui boivent leur lait. Donc ça donne. Oui, c'est des exemples. Un peu. Voilà, c'est tout ça. Et comment transmettre ça à nos enfants avant qu'ils aient 30, 40 ans pour découvrir qu'ils ont une âme, pour découvrir qu'ils sont déjà des êtres merveilleux. Et voilà, suggérer tout ça. Donc, on a créé cette maison d'édition il y a 9 ans maintenant. On est en association. Et au fur et à mesure, on donne des propositions, des supports. Pour tout ça, plus une chaîne YouTube, plus un site internet, comme tout le monde. Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà ce que je pouvais vous raconter. Alors, vous avez peut-être des questions. Merci. Pas de questions? Des questions? Pas de questions. Alors oui. Quelle a été la genèse de ce chemin de développement? Le tas de fumier, monsieur. Il a été de qualité. Et du coup, le jour où je suis sortie du sac, j'ai pu pousser. Non sans mal. Et puis, j'ai pris le temps. Mais je pourrais dire, avec les années qui passent, c'est de plus en plus joyeux d'être conscient. Voilà. Bénéfice de cette... J'ai envie de dire... la jeunesse, c'est un degré de conscience. C'est-à-dire que plus on est conscient, plus on sent ce goût ce que j'appelle le jeune. La jeunesse, c'est pas pour avoir l'air d'eux. C'est la fraîcheur du germe qui se développe. Il y a un phénomène, il y a quelque chose qui est beau, qui est simple. Et bienheureux les simples, ils auront accès au royaume des cieux. On l'a déjà entendu, celle-là. Mais je crois que c'est ça. C'est cette simplicité qui permet le développement. Mais pour arriver à la simplicité, pour chercher la clarté, il a fallu connaître l'obscurité, en tous les cas, en ce qui me concerne. Est-ce que l'enfant qui est pur et qui naît avec une conscience pure, qui va être petit à petit conditionné par l'éducation familiale, par l'école, la société, là on peut agir, intervenir, chacun à notre niveau. Alors, est-ce que l'enfant qui est né pur, tout enfant est né pur, est-ce que l'adulte peut agir à son niveau pour accompagner cette pureté pour qu'elle dure? Alors, j'ai envie de dire oui, parce que là aussi, c'est l'intention que vous avez. Est-ce qu'on a voulu avoir un enfant ou est-ce qu'on a été en charge de mettre au monde un être? C'est pas le même état d'esprit de départ. Il y a de plus en plus d'êtres qui maintenant vont mettre des enfants au monde parce qu'ils se sentent capables de les accompagner. Mais c'est très très récent. Avant, on va avoir un enfant et s'il correspond à notre attente, il fait bien tout bien, d'abord il sera aimé, enfin façon de dire, et en tous les cas l'affect sera là et on sera des bons parents. Donc comme la personnalité a eu tellement besoin d'avoir l'air bien jusqu'à maintenant, là maintenant on a une conscience que la personnalité n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. Et au fur et à mesure, si l'enfant naît dans
il me semble, je suis jamais la vérité, moi je dis ce que je peux, si l'enfant naît dans un endroit de conscience des parents, c'est évident que les parents vont accompagner cet être pour qui il est et ne vont pas chercher à obtenir un résultat, non pas d'attente de l'enfant. Donc oui, tout enfant est né pur. Est-ce que il va quand même rencontrer l'obscurité de la vie parce que il est, même si on lui parle de son âme dès qu'il est incarné, c'est pas sûr que directement il n'ait pas peur du noir quand il s'endort le soir. C'est ballot, c'est très technique. Pourquoi il y a tant d'enfants qui ont peur du noir? Mais parce qu'ils arrivent de la lumière. Et que la rentrée dans l'incarnation, c'est pas de la petite bibine, c'est pas les vacances. C'est quelque chose qui va pas être facile, surtout qu'on prend en charge tout ce qui a été précédé et qu'on va faire partie de ce qui va être créé et que tout est relié l'un avec l'autre. Donc c'est quand même lourd de conséquences d'arriver. Et il y a des êtres qui vont effectivement s'incarner parce qu'ils vont être des bons opérateurs d'évolution, d'autres qui vont être chacun est juste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il est, mais certains vont rester dans le sac de graines où il fait pas clair, et donc on va s'inventer de la lumière artificielle, qu'on va faire semblant de faire des trucs. Et l'enfant qui est né dans un endroit où on reconnaît qui il est, il aura quand même, parce qu'il va se confronter à tout le social. Donc le petit copain à l'école qui arrive et qui lui met un pain sans savoir pourquoi, ça va être son obscurité à lui. Alors il aura à la maison quelqu'un pour adoucir l'obscurité en lui disant mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la clarté. Je sais pas, j'ai répondu assez. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que c'est une maison d'édition associative. On est bénévole depuis 9 ans et on porte tous la même intention, tiens, bizarre, avec la même idée d'être utile. En fait, l'association, c'est un assez grand arbre déjà, et les fruits, évidemment. Donc on donne évidemment ces fruits-là pour qui a envie de les manger. Cette maison d'addition s'appelle Un autre sens parce que voir la vie du haut vers le bas plutôt que du faire pour être pour donner. C'est le vivre dans un autre sens. Donc donner des supports pour pouvoir soutenir cette théorie qui peut passer en pratique. Il y a un livre pour adultes parce que pas pour ados, pour adultes. Mais pour adultes à partir de 16-17 ans, oui, on peut être en conscience tout à fait accessible à ça. Et le stand est au rez-de-chaussée. Et le stand est au rez-de-chaussée. Voilà. Bon, et bien, bonne fin d'après-midi à tous. Merci à vous. Merci. Vraiment.